Je me suis retrouvé enfermé avec mon ennemi juré dans une pièce dont on ne peut pas sortir. Au réveil, on était tous les deux nus l'un en face de l'autre. S'embrasser pendant 10 minutes, ou se donner un coup de couteau chacun. 2 options, choisis en une. Le système a dit que si on termine les tâches chaque jour, on pourra sortir sain et sauf dans 7 jours. Je suis un peu agacé. J'ai donné un coup de pied à Jeanne Exing. T'as de la chance, embrasse-moi vite, chérie. Urgence, mon ennemi juré Jeanne Exing et moi sommes coincés dans la pièce, impossible de sortir. Le système a dit que si on ne termine pas les tâches, non seulement on ne pourra pas partir, mais en plus on sera puni. J'ai cherché partout comment sortir, rien trouvé. Pendant ce temps, Jeanne Exing, à un moment pareil. Il a encore le temps d'étudier les vêtements qu'on porte. Trop insouciant, j'ai retenu l'envie de le frapper. Tu veux pas sortir, dis, tu pourrais faire un effort, chérie. Et comment on est arrivé ici? Je ne sais pas, je ne me souviens de rien. Juste que l'instant d'avant, je tabassais Jeanne Exing sur le balcon, et l'instant d'après, on s'est réveillé dans un grand lit de 2 mètres. Complètement nu en plus. Qui a bien pu avoir la puissance de nous transporter ici sans qu'on s'en rende compte? Et avec un humour si tordu, nous avoir déshabillés tous les deux, j'ai failli attraper une conjonctivite. La pièce est grande, avec une salle de bain privée, l'ameublement est complet. Pour sortir, il n'y a qu'une grande porte et 2 fenêtres, toutes verrouillées. Nos téléphones n'ont aucun signal. Jeanne Exing a levé la tête et a répondu par une question, « Tu ne trouves pas que les vêtements que le système nous a préparés ressemblent à une tenue de couple, chérie ?» L'homme porte une chemise blanche, les boutons du haut défaits, le col entrouvert laissant voir ses pectoraux qui apparaissent et disparaissent au gré de ses mouvements. Le bas est négligemment rentré dans un pantalon noir, dévoilant sa taille fine. Je suis très mécontent. Comparer les gens, ça tue. Ce ne sont que des vêtements banals, chemise blanche et pantalon noir. Mais pourquoi sur lui ça rend mieux que sur moi? Franchement, comment tu peux encore avoir le temps d'étudier ses fringues? J'ai lancé un coussin, mais je n'ai pas touché son visage. Et en plus, qui voudrait porter une tenue de couple avec Jeanne Exing? Quel manque de chance. S'il n'y avait pas d'autres habits ici, je ne porterais jamais des couleurs assorties aux siennes. Jeanne Exing ne s'est pas fâchée. De toute façon, on ne peut pas sortir, autant être optimiste, chérie. Tu as des choses urgentes à faire dehors? Sa question a touché un point sensible. Bien sûr que oui, tu crois que je suis comme toi, à ne rien faire toute la journée. J'ai des affaires très importantes à faire à l'extérieur. Peut-être que mon expression était trop sérieuse, Jeanne Exing m'a lancé un regard interrogateur. Quoi, tu prépares le 520? T'es pressé de déclarer ta flamme. Je ne lui ai pas répondu. Essayer de me soutirer des infos, pas question. La vie professionnelle m'a endurci, je ne suis plus le naïf d'avant. J'ai continué à chercher une issue en baissant la tête. Malheureusement, rien. Jeanne Exing, appuyée sur sa main, a lancé d'un ton sarcastique, « Ne te fatigue pas, chérie. Le système n'a pas dit qu'on ne peut pas sortir sans finir les tâches? Moi, je trouve que c'est plutôt bien ici. On a rarement un moment de repos comme ça. Pourquoi ne pas rester? » J'ai regardé Jeanne Exing avec méfiance. Camus Maxunia apa, Camus Tidak Ingin Perji, Priya Itu Manganka Bahu. Waja Tampania Meninjukan Sedikit Kejambiraan. Tantu Saja, Bejitu Aku Keluar, Aku Arumanguruber Bagé Uruzan Diperuzaan. Sanga Sibuk. Aku Bukan Seoran Mazoki. Aku Pikir Tingal Dissini Saja Sudabek. Aku Memutarmata. Et, Empire Saja Aku Perkaya. Tuan Bo Bezar Tidak Momelakukan Pekerjan Dangambek, Malaselalu Punia Waktu Intuk Mangawazi Oran Kessil Sepertiku. Jika Keluar Gaku Tidak Bankrudan Aku Kalataruan Dangania, Mana Minkin Aku Bekerja Dibawanya. Sibuk, Minkin Sibuk Menulit Kanku. Omon Kozon Belaka. Satitu Juga. Système Yang Baru Saja Mangilan Minku Kambalidan Mamberikan Tuga Hari Pertama, Doua Oran Bersuman Selamadi Meni. Ato Mazing Mazing Menuzuk Yanglin Dangan Piso. Pili Sala Satu Dari Doua Tuga, c'est les séquences et Belom Tanga Malam. Jika Tuga Belom Soleze, à Canada Ucuman Setrom Listrik. Di de Pan Mata Kami Berdua. Sebu a Piso Minku Diata Meja. Apa Apa Enini, Mana Minkin Manusi Abiza Melakukania, Aku Menole que Hara Jeanne Exing. Expresinia Mambri Tahu Aku Bawa Diatampak Sedikit Bersemanga. Berdasarkan Pema Amanku Tantan Sifa Oran Ini. Pastidia Ania Mandangar Kalima Terakir. Daridou Apilian, Aku Tidak Ingin Memili Satupin. Bersuman Dangan Jeanne Exing, Tidak Biza. Aku Biza Muak Sampe Mati. Siapa Yang Mo Bersuman Dangan Oran Meunier Balkan Ini. Meskipin Bejitu, Aku Kukup Ingin Memili Opsi Kedua. Tapi Akal Seatku Mangatakan, Menuzuk Jeanne Exing Meman Menienankan, Tapi Jika Dia Menuzuku, Itu Tidak Menienankan. Suda Berta Inta Inkenal Jeanne Exing, Aku Terlalu Tausifatnia. Oran Ini Pandandam Dan Pisik. Pambalazan Dandam. Aku Belom Perna Melia Priya Sekesi Latidia. Sat Beruzia Sepulutain. Aku Ania Mandoronia Sat Dianek Tanga. Diabiza Mangingatnia Sampe Sekaran. Bakan Sekaran Satnek Tanga Bersamaku. Dia Berjalan Dibelakanku. Aku Kuriga Dia Selalu Berjalan Dibelakan Gintuk Mambala Dandam. Jadis Etiap Kalinek Tanga Bersamania. Aku Selalu Lari Kalo Biza,
Tidak perna mande katigna dalam jarak de meta. Alkessil seperti itu saja dia un gars selamadita. Setla keluar gaku bancru, dia s'engagea datant un tuc m'embala d'andam. Jadi jika aku memili opsi kedua, aku anya akan lebih manderita. Diam sebentar. Aku yang pertama bicara, dari dua pilihan, kamu mau pilih yang mana, Jan exing. Anta kapan dia turin dari tempat tidur dan mangambil piso di tanganya. Yari jarinya yang panjang dan tega. Cc kali memankanya. Kalau kamu, sayang, kamu mau pilih yang mana. Dia tidak menjawab pertanyaan, mala. Melamparkan pertanyaan itu kembali padaku. Meskipun aku sangat tidak ingin percaya, tapi apa yang dikatakan sistem ini. Aku rasa 90% makin benar. Bagaimanapun juga, di dunia saat ini belum ada teknologi yang bisa membuat aku dari udara. Jika kita tidak menyelesaikan juga, mungkin kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini. Jan exing. Aku ingin keluar. Ada hal yang sangat penting yang harus aku lakukan. Memikirkan dua pilihan yang sama-sama tidak bagus ini. Atiku terasa jelisa. Tidak ada cara, hanya bisa melakukan ini. Melihat kaki panjang Jan exing bereyan di depanku, aku tidak tahu dan menandanya. Singu berin kamu, sayang. Je choisis le premier, embrasse-moi vite, mon chéri. Jan exing ne bouge pas d'un poil. Qui t'a dit que j'ai choisi le premier? La seconde d'avant, il affichait encore un léger sourire. Il avait même le temps de jouer avec un couteau, l'instant d'après, il a pris un air sérieux. Fixant les gens sans expression, les yeux sombres comme un aigle verrouillant sa proie. Je me souviens que l'assistant l'y a dit. Ce que les employés de l'entreprise redoutent le plus chez le patron Jan, c'est cette expression qui rend incompréhensible ce qu'il pense. On dirait qu'il est un peu en colère. Quand Jan exing me regarde de haut, il dit « N'importe qui, tu peux l'embrasser? Tu es trop désinvolte, non? Putain, ça me rend vraiment en colère. Explique-toi clairement. » Comment suis-je désinvolte, rétorquai-je. Il n'y avait que deux options. Si tu ne choisis pas la première, est-ce que tu voudrais choisir la seconde? Jan exing. Tu as le cœur bien noir. Je sais qu'on ne s'entend pas, mais je n'ai jamais pensé à te faire du mal. En regardant Jan exing dans les yeux, j'ai perçu un certain mécontentement. Encore ce regard. Ça me fatigue vraiment. Je ne comprends pas ce que j'ai encore fait pour le fâcher. Franchement, ma famille a fait faillite. Je dois travailler pour rembourser les dettes, je suis déjà assez malheureux, et en plus je dois travailler sous les ordres de mon rival. Voir sa tête de poisson morte tous les jours. Qui pourrait être plus malheureux que moi? Maintenant je suis coincé ici. Et en plus il s'en prend à moi, il ne sait pas coopérer. Je suis vraiment, vraiment en colère. Même si le patron Jan est intelligent, je ne suis pas stupide non plus. Je sais que dans cette situation, la première option est la plus correcte. Si ce n'était pas pour sortir, tu crois que j'aurais envie de t'embrasser? Jan exing fronce les sourcils, ici, ce n'est pas l'entreprise, tu n'as pas besoin de m'appeler comme ça. Je lève les yeux au ciel en cachette, je n'oserais pas, car à cause d'une simple appellation. Vous n'hésitez pas à me réduire mon salaire. Je n'ai pas assez d'un mois de salaire pour couvrir vos retenues, je dois prendre ça au sérieux. J'avoue que je suis un peu sarcastique, mais je ne veux plus faire semblant. Pour le salaire, je dois encaisser et faire profil bas. Je savais que cette paix feinte ne durerait pas longtemps avant de revenir à la normale. Même si je ne comprends pas d'où viennent tes préjugés et ton hostilité envers moi. Tant pis, on m'a déjà tellement accusé à tort que ça m'est égal. Depuis toutes ces années, je ne me considère pas comme une personne d'une grande moralité, mais en ce qui concerne les sentiments. Je ne serai jamais aussi désinvolte que tu le dis. Bien sûr, je sais que Jan exing n'écoutera pas forcément ces paroles. Autant dire quelque chose qu'il peut entendre. J'ouvre les bras et propose sérieusement, puisque le patron Jan n'est pas satisfait de mon choix. Alors faisons comme vous dites. Si vous trouvez un endroit sur mon corps pour planter un couteau, faites comme vous voulez. Peu importe la force, je n'ai aucune objection. L'homme fronce ses sourcils droits. Je ne veux pas te faire de mal. Et quand ai-je dit que je choisirais la deuxième option? Putain, ce que je déteste le plus chez lui, c'est cette manie de ne pas dire les choses clairement, comme si tout le monde devait lire dans ses pensées sans qu'il parle. Ses intentions sont les mêmes. Si c'était vraiment le cas, à quoi servirait d'avoir des cordes vocales? Même une statue d'argile a un peu de caractère. Sans parler du fait que je m'entends déjà mal avec Jan exing. Le voir comme ça m'énerve encore plus. Le système a dit que si la mission n'est pas terminée à temps, nous ne pourrons pas sortir. Je n'ai pas le temps de m'occuper de Jan? Tu ne veux pas sortir? Jan exing me regarde. Que Yano et moi restions dans la même pièce te déplaît à ce point. Je reste sans voix. Je ne comprends pas le fonctionnement de son cerveau. Mais vu à quel point il déteste la première option, il ne veut probablement aucun contact physique avec moi. C'est vrai, une fois je suis tombé accidentellement dans ses bras, il était tellement en colère que son visage est devenu rouge, incapable de dire un mot. Il devait vraiment être furieux contre moi. Comment ai-je pu oublier ça dans une telle situation? Je pensais que Jan exing saurait faire la part des choses, donc même si notre relation est mauvaise, j'espérais qu'on puisse faire une trêve temporaire. Pour surmonter cette épreuve ensemble. Tant pis, je me suis surestimé. Si Jan n'arrive pas à le faire, je peux t'aider. Je ne veux plus en dire plus. Je m'avance,
attrape son poignet qui tient le poignard, et le pousse avec force vers mon propre bras. Une lueur de surprise traverse les yeux de l'homme. Tu es fou? Il est très fort. Le poignard ne tombe pas, au contraire, il attrape mon poignet. La seconde suivante, il jette le poignard au loin. En voyant ce poignard, ma colère monte encore plus. Avant que je puisse exploser. Zhang Exing dit, il y a une troisième option, ne pas s'embrasser. Ne pas utiliser le couteau. Nous ne faisons rien. Comme poussé par une force obscure. Je lui demande, furieux, pourquoi m'embrasser? Te déplaît à ce point? Dès que les mots sortent, j'aimerais me donner une gifle. Quelles absurdités est-ce que je raconte? On dirait que je lui en veux de ne pas m'embrasser. Considère que j'ai dit une bêtise. Au même moment, Zhang Exing laisse échapper. Ce n'est pas désagréable. Nous sommes tous les deux figés, nous échangeons un regard. Je vois les joues légèrement rouges de Zhang Exing, son air gêné. La seconde suivante, nous détournons le regard en même temps. À cet instant, j'en oublie ma colère. Je n'ai qu'une seule pensée, ce type, normalement. Pourquoi diable rougit-il? Sait-il vraiment ce qu'il dit? Pas désagréable? Ce ne serait quand même pas de l'affection? Non, 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 d'après ma connaissance de son caractère. C'est absolument impossible. Calme-toi, ne panique pas. Zhang Exing s'éclaircit la gorge. Choisissant d'ignorer ce malaise. Je veux dire, nous pouvons ne rien choisir. Vérifions si ce que le système dit est vrai ou faux. Et je précise que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Je fais beau, sans le regarder. Il ne comprend pas ce qui se passe. Un peu paniqué à l'intérieur, je cherche tout seul s'il y a d'autres issues. Après m'être calmé je me dis que quelque chose ne va pas. Et si la punition était réelle? On serait dans de beaux draps tous les deux. Aimer les décharges électriques? Je n'ai pas ce genre de penchant maso. Voyant mon mécontentement. Zhang Exing explique, ce n'est que le premier jour, même s'il y a une punition. Je pense que l'intensité de la punition ne sera pas très forte au début. Autrement dit, si avec le temps, on ne termine pas les missions les jours suivants. La punition deviendra de plus en plus forte. Aussi malin que je suis, j'ai vite compris ça. Très probablement. Zhang Exing hoche la tête, l'air impassible, comme si cette légère rougeur qui avait traversé son visage tout à l'heure n'était qu'une illusion de ma part. Les choses étant dites, insister davantage ne serait pas très cool. On ne parle plus, Zhang Exing et moi, chacun veut faire ses affaires. Cette chambre est parfaite, spacieuse et chaleureuse. Dans un coin, il y a une bibliothèque avec des bouquins qui m'aident à passer le temps. À l'heure dite, la nourriture apparaît automatiquement. Pas de souci pour le ventre. Après le dîner et la douche. Je vais de moi-même m'allonger sur le canapé. Je jette un regard envieux vers ce grand lit moelleux. Avant la faillite de ma famille. Mon lit était aussi doux que ça. Ça me manque un peu. Ce soir, tu dors dans le lit. Moi sur le canapé. La voix soudaine de Zhang Exing interrompt mes pensées. T'as soudainement décidé d'être humain, saillant? Sans faire exprès, j'ai laissé échapper ce que je pensais. Par peur de me faire remarquer. Je me reprends vite, je veux dire, le canapé me va très bien. Tu n'écoutes plus ce que je dis? Je te retirerai 100 de ton salaire. Zhang Exing a un petit sourire. Je savais bien qu'il mijotait quelque chose. Toute la journée, il ne pense qu'à réduire mon salaire. D'accord, je dors. C'est toi qui l'as dit. Je bondis et me jette sur le lit. Je me couvre bien. Toi, tu dors sur le canapé. Si demain t'as mal au dos, ne t'en prends qu'à toi-même. Le sourire de Zhang Exing ne faiblit pas, il se tourne et entre dans la salle de bain. En entendant le bruit de l'eau qui coule, le sommeil me gagne. À moitié endormi je m'assoupis. Mais pas pour longtemps, une douleur aiguë me réveille. Constat, les deux participants n'ont pas accompli leur mission à temps. Début de la punition, électrochoc pendant 30 minutes. Le système disait donc vrai. J'ai tellement mal, la sueur froide coule. Le visage de Zhang Exing n'est pas beau à voir non plus. Mais il ou elle a l'air de mieux supporter que moi. Ses cheveux sont un peu en désordre, des gouttes de sueur froide perlent sur son front. Pas comme moi, qui me tord de douleur dans le lit, sans même pouvoir sortir un juron. Après avoir enduré tant bien que mal ce supplice. Je regarde Zhang Exing, grand propriétaire, tu réalises la situation maintenant? Promets-moi que demain, peu importe la mission, on en choisira une et on la fera, d'accord? Zhang Exing a un coin des lèvres qui se relève, d'accord, mais ne viens pas regretter après. Je lève les yeux au ciel. Je dis, tant qu'on peut sortir, qu'est-ce que j'aurais à regretter? Le lendemain, la mission est publiée et je regrette immédiatement ce que j'ai dit hier soir. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Ce système est inhumain. Pourquoi les missions sont-elles toutes aussi bizarres? Pourquoi faut-il s'embrasser 3 fois pour réussir la mission? Hier, le baiser n'a pas marché, alors aujourd'hui il faut absolument s'embrasser sur la bouche. Et il faut le faire 3 fois pour que ce soit valide. L'autre mission, c'est de couper un doigt de l'autre avec le poignard d'hier. Si on ne réussit aucune des deux missions, la punition, c'est qu'une fumée toxique sera libérée dans la pièce. Dis-moi, est-ce que ça a du sens, ça? Ce système débile a-t-il des fétiches secrets? Il n'invente que des trucs farfelus. Je suis tellement en colère que j'en deviens fou. Il veut qu'on fasse la première mission, c'est pour ça qu'il a inventé l'autre, tellement absurde, approuve Zhang Exing. Quel salaud! Je hoche fortement la tête. Ouais, quel salaud!
Jeanne Exing demande, une personne intelligente choisirait la première, non? Je hoche encore la tête. Oui, la première. Jeanne Exing penche la tête, le menton dans la main, et me regarde. Alors maintenant, on s'embrasse? J'allais hocher la tête, mais en voyant son visage, j'hésite un peu. Embrasser mon ennemi juré sur la bouche. C'est pas un peu bizarre? Hier, tu étais pourtant très enthousiaste, dit Jeanne Exing en haussant un sourcil. Pourquoi tu n'oses plus maintenant? Ou alors tu as peur que je ne sois pas propre? Rassure-toi, mon premier baiser est encore là. Personne ne m'a jamais embrassé ici, dit-il en touchant ses lèvres du doigt. Pour être honnête. Même si je ne peux pas supporter Jeanne Exing, je dois admettre que ses traits sont d'une beauté irréprochable. Elle est la plus belle personne que j'ai jamais vue parmi tant d'autres. Malgré moi, mon regard suit son geste et se pose sur ses lèvres. Depuis que j'ai des souvenirs, les lèvres de cette fille n'ont que deux états. Face aux autres, sa bouche est serrée, semblant distante. Dès qu'elle me voit, elle se met à sourire d'un air malicieux et provoquant. Ses lèvres fines ont toujours une courbe relevée. Chaque fois qu'elle sourit, j'ai l'impression qu'elle prépare un mauvais coup. Mais franchement, ses lèvres ont l'air terriblement agréables à embrasser. Ce n'est pas moi qui le dis. C'était reconnu par toutes les filles à l'université. Elles ont même organisé un vote, 95% des étudiantes ont voté pour Jeanne Exing. Jeanne Exing demande, l'air amusé, ou alors, tu veux garder ton premier baiser pour quelqu'un d'autre? Tu as peur que je te le vole? Je roule des yeux. PFF, tu crois que je suis comme toi, à 20 ans passés, encore avec mon premier baiser? Mon premier baiser, il n'est plus là depuis mes 18 ans, ok? Si on doit s'embrasser, on s'embrasse. Qui a peur de qui? Sur ces mots, je m'apprête à me pencher. Jeanne Exing tend sa grande main et me saisit le menton. Qui t'a volé ton premier baiser? Je lui donne une tape. Ça te regarde pas. Si on doit s'embrasser, embrassons-nous. Arrête de poser des questions. Jeanne Exing lâche prise et me regarde en souriant. Je ne sais pas comment, mais je sens que même si elle sourit, il n'y a pas de joie dans ses yeux. Attends, est-ce qu'elle prépare encore un mauvais coup? Eh bien, finalement, je n'ai plus envie de t'embrasser, mon amour. Je l'avais senti. Le cœur d'un homme est insondable. Cette personne me cherche exprès. Elle est malade, ou quoi? Dans ma tête, je l'insulte copieusement, puis j'essaie de raisonner avec elle. Mais quoi que je dise? Jeanne Exing refusait catégoriquement. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu acceptes de terminer la mission avec moi? Il est trop déterminé, je n'en peux plus. Jeanne Exing a enfin daigné me répondre. Vraiment, j'ai hoché la tête en signe de résignation. Jeanne Exing a dit, c'est simple, réponds à 2 questions, sans mentir. J'étais un peu méfiant. Vraiment, Jeanne Exing? Alors, pose tes questions. Pour sauver ma peau, je ne peux pas ne pas répondre. Dis-moi, à qui as-tu donné ton premier baiser? Et une autre question, es-tu si pressé de sortir parce que tu as quelqu'un en tête? En entendant ces 2 questions, j'étais plutôt surpris. Quand ce type s'est-il autant intéressé à ma vie privée? Bon, tant pis. Ce n'était pas un secret, alors j'ai répondu honnêtement, en fait, je ne sais même pas à qui j'ai donné mon premier baiser. Jeanne Exing n'avait pas l'air de me croire. Vraiment? Tu te souviens, après le Gaokao, quand toute la classe est allée chanter au KTV? J'étais ivre à ce moment-là. J'ai vaguement vu quelqu'un s'approcher de moi, sans dire un mot. Il m'a embrassé alors que j'étais à moitié endormi. Je n'ai même pas vu son visage. Et en plus, il a raté mon baiser. Il n'a touché que le coin de mes lèvres. Mais cela m'a volé mon premier baiser. Rien que d'en parler. Ça me met en colère. Je ne sais même pas qui est ce lâche. J'ai râlé. En levant les yeux, j'ai remarqué l'expression gênée de Jeanne Exing. Quoi? Est-ce que tu te moques de moi en secret? Jeanne Exing a secoué la tête, ses yeux s'illuminant d'un sourire. Alors pour toi, ça compte comme un premier baiser. Évidemment, j'étais indigné. Il m'a embrassé, comment ça ne compterait pas? Jeanne Exing a demandé, et la deuxième question? Je l'ai regardé, tu t'intéresses tellement à ma vie privée. Est-ce que tu veux avoir quelque chose sur moi pour me faire chanter? Tu es sans le sou maintenant. Qu'est-ce que je pourrais bien te menacer? Jeanne Exing a haussé les épaules, touché. Là, ça m'a un peu blessé. D'accord, je n'ai personne en tête, et ce n'est pas pour ça que je veux sortir. Rassure-toi, de toute façon. Ce n'est pas un secret. Après avoir répondu aux 2 questions, je me suis rappelé que j'avais aussi quelque chose à demander à Jeanne Exing. À propos de cette histoire de kinking, même si c'est forcé pour l'instant, je dois te demander, as-tu quelqu'un que tu aimes? En finissant ma phrase, je suis tombé dans les yeux profonds de Jeanne Exing. Il me regardait fixement. J'ai été stupéfait 2 secondes. Quoi? Tu as quelqu'un en tête? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant? Je n'en croyais pas mes oreilles. Est-ce que je la connais? Ce type passe tout son temps avec moi. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu agir différemment avec quelqu'un d'autre? Tu mens? Non. Jeanne Exing a hoché la tête, tu la connais. Mais il ne sait pas que je l'aime. J'ai fait, oh, et, un amour à sens unique? Alors tu vas lui réserver ton premier baiser. Jeanne Exing a évité la question et a regardé l'horloge. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour coincé ici. Quoi qu'il arrive, nous devons choisir une des 2 missions à accomplir. Il s'est approché de moi, sa grande silhouette me couvrant, et il a relevé mon menton. J'ai senti quelque chose confusément, j'ai instinctivement voulu me cacher, mais Jeanne Exing m'a retenu.
L'homme, dominant, m'a dit de fermer les yeux, je n'ai pas bien entendu, j'ai vu son beau visage soudainement grossir dans mes yeux, puis une sensation tiède sur mes lèvres. Le souffle plus lourd de Jeanne Exine effleurait mon visage, mon esprit s'est figé, dans un brouillard. J'ai entendu un murmure à mon oreille, le premier baiser, c'est pareil pour toi aussi. J'ai cru avoir mal entendu, j'allais demander à Jeanne Exine. Il m'a tourné la tête en arrière, as-tu déjà vu quelqu'un embrasser les yeux ouverts? Ferme les yeux. Il en reste 2. J'ai docilement fermé les yeux. Mais les battements de mon cœur résonnaient étrangement dans ma tête, un par un, légers comme une libellule effleurant l'eau, comme des rides sur un lac paisible. Un sentiment indescriptible et subtil a envahi mon cœur. Jeanne Exine, que voulait dire cette phrase tout à l'heure? J'étais distraite, je ne sais pas combien de temps a passé, puis Jeanne Exine m'a lâché. Je peux y arriver, je pense. Sa voix était rauque et sèche. En ouvrant les yeux, j'ai vu qu'il se tournait. Ses oreilles étaient rouges, presque prêtes à saigner. Par réflexe, j'ai fait ma provocatrice, Jeanne Exine. Es-tu gênée? Pour une fois, Jeanne Exine ne m'a pas répondu. Il est plutôt entré dans la salle de bain. J'ai ri. Je n'aurais jamais cru qu'il était si innocent. En riant, j'ai commencé à m'inquiéter. Jeanne Exine a quelqu'un qu'il aime. Ce type le cache vraiment bien. J'étais un peu jalouse. C'est sûr, il ne veut rien me révéler. Il se méfie tellement de moi que ça m'agace. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai le pressentiment que les prochaines missions seront de plus en plus difficiles. Que ferons-nous alors? La nuit, je me suis retourné sans pouvoir dormir. Depuis que notre baiser s'est terminé, Jeanne Exine et moi n'avons plus échangé un mot. L'atmosphère était étrangement gênante. Ça ne peut pas continuer, nous devons encore partager la même pièce. Et accomplir la mission ensemble. En entendant Jeanne Exine se retourner sur le canapé, j'ai su qu'il n'arrivait pas non plus à dormir. J'ai lancé un rameau d'olivier, Jeanne Exine, tu es si grand. Dormir sur le canapé doit être inconfortable. On échange? Ce soir, tu prends le lit. Et moi le canapé. Dans l'obscurité, la seule lumière était la froide clarté de la lune par la fenêtre. Je ne voyais pas le visage de Jeanne Exine. Il s'est assis et s'est approché de moi. J'ai cru qu'il acceptait ma proposition. Alors que je m'apprêtais à descendre du lit, une grande main m'a repoussé. Toi, couche-toi à l'intérieur, moi à l'extérieur. Le canapé est trop dur pour moi, tu ne serais pas à l'aise. Je suis resté figé dans le lit, un long moment avant de me rappeler ce que je voulais dire. En fait, je ne suis pas si délicate. L'année où ma famille a fait faillite, j'ai même dormi sous un pont. D'ailleurs, la période la plus difficile de ma vie, c'était peut-être cette année-là, quand la faillite a été déclarée. Mon bon à rien de père, sans même me prévenir, est parti à l'étranger avec sa nouvelle femme, me laissant tout le bazar. Maison, voiture, argent, tout a été confisqué. Du jour au lendemain, je n'avais plus nulle part où aller. Mes anciens amis, après avoir décroché mon appel, m'ont dit des choses méchantes. Ils m'ont dit que nous n'appartenions plus à la même classe sociale. Bref, personne ne m'a tendu la main. Sauf Jeanne Exine, contre toute attente. Il a été le premier à me téléphoner de lui-même pour me demander si j'avais besoin d'aide. À l'époque, j'étais trop jeune et trop fier. Je pensais qu'il venait exprès pour se moquer de moi. Je l'ai insulté copieusement, puis j'ai erré sans but dans les rues. Je n'avais pas d'argent pour un hôtel, alors j'ai dormi sous un pont. Ensuite, j'ai beaucoup souffert, jusqu'à ce que Jeanne Exine me rattrape et me ramène, à cause d'un pari qu'on avait fait. Je suis resté dans son entreprise pour travailler pour lui, même si le travail est un peu fatigant. C'est toujours mieux que de dormir sous un pont, de ne pas manger à ma faim. Et de ne pas bien dormir. Revenir là-dessus donne l'impression que je cherche à apitoyer, mais je veux dire, si ça te dérange vraiment de partager le même lit que moi, je peux aller dormir sur le canapé. Après avoir dit ça, j'ai entendu Jeanne Exine grincer des dents à côté de moi, avec un bon lit à disposition. Tu veux aller dormir sur le canapé? Quoi? Tu es habitué à la misère et tu ne veux plus de la bonne vie? On aurait dit qu'il avait un peu pitié de moi. Ah, j'imagine que j'ai trop pensé. Non, pas du tout. J'ai expliqué que je ne suis pas ingrat. Puisqu'il n'y voyait pas d'inconvénient, pourquoi moi? Après un moment de silence, Jeanne Exine a dit, et puis, je ne te déteste pas. Tu ne peux pas arrêter de supposer que j'ai de la malveillance envers toi. Sa voix semblait un peu peinée, ou c'était mon imagination. J'ai répondu, oh. Je vais essayer. C'est toi qui as commencé à être malveillant envers moi, quand même. Jeanne Exine a rétorqué, quand ça? C'est trop vieux pour en parler. Sans parler de la première année de collège où tu m'as tiré les cheveux exprès, tout récemment, juste parce que j'ai jasé sur toi avec eux. Tu m'as carrément retenu 100 yuan de salaire. J'étais très mécontent. C'était 100 yuan. Tu sais comme c'est dur de gagner 100 yuan? Jeanne Exine avait l'air très exaspérée. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi j'ai retenu ton salaire, imbécile? Tu as dit à tout le monde que je suis nul au lit. J'ai eu tort de retenir ton salaire? Et d'abord, je te donne 50 000 yuan par mois. Sans compter toutes les primes supplémentaires que je te verse. Combien de fois ça représente par rapport à ce que j'ai retenu? Et tu ne dis rien sur le fait de raconter que je suis nul au lit? C'est ma faute. Mais quel employé ne cancane pas sur son chef? Je me suis juste joint à la masse des travailleurs. Je fais la sourde oreille. Je m'en fiche.
Tu as retenu mon salaire, c'est toi qui as été malveillant envers moi en premier. Sur ces entrefaites, Jeanne Exine a abandonné l'idée de discuter avec moi, on ne peut pas te raisonner. Dors. Elle s'est retournée. Au début, je pensais qu'avec quelqu'un à côté de moi, et qui plus est Jeanne Exine, je n'arriverais pas à m'endormir. Mais je me suis réveillé et il faisait déjà jour, et j'étais enroulé autour de Jeanne Exine comme une pieuvre. Le visage brûlant, je me suis éloigné discrètement et je me suis réfugié dans la salle de bain pour me laver. J'ai pris une décision secrète, ce soir, je dormirai sur le canapé. Jeanne Exine s'est vite réveillée elle aussi. Après le petit déjeuner, Aku et Camus avons rapidement reçu la nouvelle mission du 3e jour. La mission du 3e jour. French kiss de 15 minutes sans interruption, boire du vin empoisonné de temps en temps, provoquant une paralysie à vie. Si la mission n'est pas accomplie, gaz toxique, inhalation, mort en 10 minutes. Comme Aku le pensait. Les missions de ce foutu système ne seront jamais si faciles. Dis donc, Saillant, est-ce que ce système est malade? N'est-il pas sérieux? Écoute, Saillant, est-ce une mission qu'un système sérieux pourrait imaginer? Je deviens fou, mais je ne peux que me fâcher impuissant. Aku et Jeanne Exine nous sommes involontairement regardés dans les yeux. Jeanne Exine a d'abord détourné le regard de Aku. C'était rare de le voir soupirer. Plus tard, ce sera probablement de moins en moins sérieux. Cette fois, ou plutôt dans les jours à venir, Aku et Camus ne pourront probablement que choisir la première mission. En entendant ces paroles, les oreilles de Aku ne pouvaient s'empêcher de chauffer. Bien que Aku ait quelques suppositions sur ce qui allait se passer ensuite. Mais quand il l'a vraiment dit, Aku était plutôt gêné, étant donné la relation entre Aku et Camus. De toute façon, on ne ferait pas ce genre de choses. Jeanne Exine m'a demandé, Camus veut maintenant ou plus tard, Saillant? Aku baisse la tête, l'esprit confus. Il est encore tôt. Ce n'est pas comme le baiser d'hier, effleuré et vite rompu. Cette fois, c'est une expérience immersive. C'est trop intime. Aku ait besoin de temps pour me préparer mentalement. Jeanne Exine a fait, MMH. Alors ce soir, Saillant. Ensuite, Aku et Camus avons trouvé des choses à faire pour passer le temps. Pendant le silence, Jeanne Exine lisait un livre. Où il restait assis en silence, regardant par la fenêtre. Aku le regardait, hésitant à parler. Jeanne Exine a vu que Aku voulait dire quelque chose. Dis ce que tu as à dire, Saillant. Aku soudainement curieux. Jeanne Exine, Saillant, est-ce que Camus peut me parler de la personne que Camus aime? Aku n'est pas d'autre intention. Juste pour passer le temps. Jeanne Exine n'a pas refusé. C'est une très bonne personne. Il ressemble à une poupée. Aku peut dire que c'était le coup de foudre pour lui. Mais il semble y avoir un malentendu entre Aku et lui. Ce qui a causé quelques erreurs dans notre relation. Aku suis encore plus curieux. Comment ça, Saillant? Jeanne Exine a ri amèrement. En bref, il ne semble pas beaucoup m'aimer, il me repousse toujours inconsciemment. Aku observait. Quand Jeanne Exine parlait de cette personne, l'expression sur son visage était d'une douceur rare. On dit que le regard quand on aime quelqu'un ne peut pas se feindre. C'est la première fois que Aku voit Jeanne Exine avec un regard si tendre et affectueux. Il semble que la personne qu'il aime soit très bien. Mais pourquoi Aku me sent un peu mal à l'aise en écoutant cela? Il n'y a pas de personne très belle autour de Jeanne Exine, et en plus, comme une poupée? Depuis l'enfance, la personne reconnue comme la plus belle autour de Jeanne Exine, c'est Aku. Cette personne peut-elle être plus belle que Aku? Maintenant Aku suis de plus en plus curieux. Donc tu es amoureux sans retour, Saillant? Amour sans retour. Jeanne Exine acquiesce. Aku n'ose pas briser la relation actuelle, de peur qu'il ne l'accepte pas. Après avoir réfléchi, Aku est quand même demandé, Jeanne Exine, Saillant. Tout ce qui se passe ici, une fois dehors, est-ce que Camus, Saillant, peut tout oublier? Comme si rien ne s'était passé. Jeanne Exine regarde le sourire sur le visage de Aku, figé sur mes lèvres. Pourquoi tout ce qui se passe ici te déplaît-il autant, Saillant? Sentant qu'elle n'était pas de bonne humeur, j'ai vite agité la main. Non, je voulais dire, tu n'as pas déjà quelqu'un que tu aimes, mon amour? Après tout, ce qui s'est passé ici ne serait pas bon pour toi ni pour elle si on le racontait. Alors faisons comme si rien ne s'était passé, d'accord? Vois comme je suis compréhensif. Jeanne Exine marqua une pause. J'ai serré. Son regard intéressé se posa sur moi. J'espère que tu pourras aussi oublier à ce moment-là. Après ces mots, un sentiment étrange se répandit en moi. Ce type peut-il parler normalement? Il était tard, il restait 1 heure avant minuit. J'étais un peu gêné. J'ai éteint la lumière moi-même. Nous n'avions aucun des deux l'expérience de ce genre de choses. Après quelques tâtonnements, nous avons finalement survécu à ces 15 minutes difficiles. C'était vraiment fou. Même si je ne voyais rien. Dans mon esprit, je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de Jeanne Exine. J'étais comme un morceau de bois, me laissant guider par Jeanne Exine tout du long. Trop gênant, mais on ne peut nier que c'était plutôt bon. J'étais rouge de honte. Heureusement, la pièce était plongée dans le noir, Jeanne Exine ne voyait pas que je vais prendre une douche. Dors d'abord. Jeanne Exine respirait lourdement. Même si je ne voulais pas l'admettre. Cela sonnait étrangement excitant. Pas étonnant que ces filles étaient toutes folles de lui. Je commençais à comprendre. Le bruit de l'eau qui coule se fit entendre. On entendait aussi comme des halètements étouffés. Étant un homme aussi,
Je savais naturellement ce que Jeanne Exing faisait. Mais comment était-ce possible? Comment pouvait-il réagir? Je me bouchais les oreilles. Je réprimais l'étrangeté dans mon cœur, me forçant à dormir. Mais plus je voulais dormir, moins j'y arrivais. Après être sorti, Jeanne Exing resta un moment debout près du lit. Chi-y, tu dors? Il semblait vouloir me dire quelque chose. Mais je venais juste de sortir de l'état précédent et n'osais pas encore l'affronter. Je fis semblant de dormir sans répondre. Au bout d'un moment, j'entendis Jeanne Exing pousser un profond soupir. Il ne retourna pas au lit. Mais il alla dormir sur le canapé. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire, mais j'avais un pressentiment vague. Peut-être que ce qu'il allait dire changerait radicalement notre situation actuelle. Ce n'était pas une perspective que je souhaitais voir. C'était aussi bien comme ça. Si elle dormait à côté de moi, mes pensées seraient encore plus embrouillées. C'était peut-être parce que nos gestes ces 2 derniers jours avaient été trop intimes, cela me rendait un peu paniqué. Ou peut-être que c'était mon inquiétude pour la mission à venir qui me travaillait. En tout cas, cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai croisé le regard inquiet de Jeanne Exing. « Tu vas bien? » « Bien sûr que oui, qu'est-ce que je pourrais avoir ?» Je souris légèrement. « Ne cherche pas les ennuis si tôt le matin. »« Mais tu as pleuré la nuit dernière. » dit Jeanne Exing. « Tu avais l'air très triste. »« Je n'y crois pas, comment est-ce possible ?» Elle montra mes yeux. « Si tu ne me crois pas, va voir tes yeux. Ils sont rouges et gonflés. » Effectivement, en m'approchant du miroir, je découvris que mes 2 yeux étaient enflés comme des noix. Les yeux écarquillés, je regardais Jeanne Exing. Pourquoi aurais-je pleuré? Jeanne Exing haussa un sourcil. « Tu parles sérieusement? Tu me demandes? » Je demande à qui? Il s'approche de moi, personne ne m'a embrassé avec la langue hier. C'est inacceptable, tu pleures en cachette au milieu de la nuit, n'importe quoi, que des mensonges. J'ai fait un doigt d'honneur, cette sensation, c'est juste comme ça ne peut pas m'affecter. Es-tu sûr que Jeanne Exing a dit? C'est juste que quand tu sauras la mission d'aujourd'hui, tu n'oseras plus dire ça. Quoi? En même temps, le système sonne justement, mission du 4e jour. Une personne utilise sa bouche pour aider l'autre à atteindre quelque chose, système masqué, non affiché, 2 mots omis ici. Après les dégueux, je n'entends plus rien, même si je n'ai jamais mangé de porc, j'ai déjà vu un cochon courir. Les 2 mots omis, tout le monde sait ce que ça veut dire. Jeanne Exing demande sournoisement à côté, « Alors, tu veux retirer ce que tu viens de dire ?» Je ferme les yeux et prends une profonde inspiration, « Tu peux te taire ?» Émotionnellement, je sais que c'est mal. Ça ne devrait pas arriver entre Jeanne Exing et moi, surtout qu'il a quelqu'un qu'il aime, je ne peux pas faire ça. Mais la raison me dit que si je ne le fais pas, nous ne survivrons ni l'un ni l'autre à la punition. Ce système montre clairement qu'il veut nous pousser vers ce genre de contact intime, l'anxiété cachée au fond de mon cœur est à nouveau amplifiée. Ça ne devrait pas être comme ça, pourquoi nous avoir choisis? Jeanne Exing me regarde fixement. Son regard est complexe, je ne sais pas à quoi il pense, est-ce qu'il est aussi agité que moi? Le temps passe vite, la nuit tombe, on se lave en silence. On reste sans rien se dire, on sait tous les deux que c'est inévitable, Jeanne Exing s'assoit en face de moi. Il me rassure, détends-toi, laisse-moi guider cette fois, d'accord? Je suis un peu timide. Je hoche la tête, sa main légèrement rugueuse caresse ma jambe, me faisant frissonner. J'attrape instinctivement sa main, attends, j'ai quelque chose à dire, Jeanne Exing s'arrête. Il attend patiemment, ce n'est pas bien, Jeanne Exing, après un long moment. Je cache mon visage, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas bien. Tu as quelqu'un que tu aimes, je ne peux pas faire ça, dans la nuit, à part ma voix légèrement sanglotante. Il n'y a que le doux soupir de Jeanne Exing, Chino, tu as peur, de quoi as-tu peur? Peur que notre relation change à cause de ça? Que ça te soit insupportable, ou alors tu as peur que mon opinion sur toi change? Cette série de questions tombe dans mes oreilles comme des marteaux invisibles, frappant lourdement mon cœur. Oui, j'ai peur de tout ça, j'ai encore plus peur que la personne que tu aimes, si elle apprend ça, m'en veuille. Pardon, Jeanne Exing, Maudit me serre dans ses bras, son torse large. Il m'enlace, donnant envie de s'appuyer sur lui, non. Il ne t'en voudra pas, tu as juste fait ce qu'il fallait, si on ne le fait pas. On ne survit pas, n'aie pas peur, ne te mets pas trop de pression psychologique, d'accord? Aku, voix étouffée. Il a l'air d'être une très bonne personne. Jeanne Exing répond oui. C'est une très bonne personne, tellement bonne que Aku en suit presque jalouse. Un long silence. Aku ferme les yeux. Aku suis prête. Dans l'obscurité, Aku ne voit pas le visage de Jeanne Exing. Il me relâche doucement, me laisse appuyer contre la tête de lit. L'oreiller moelleux est calé sous mon dos. Aku entend Jeanne Exing déglutir. Ensuite, ne résiste pas, laisse-toi aller et profite bien. Aku n'est plus si tendu. Il s'avère que Jeanne Exing, toujours calme et maître de lui, a lui aussi un jour où il est assez nerveux pour déglutir. Le roman n'a pas menti. Plus on ne voit rien dans le noir, plus tous les sens du corps sont amplifiés. Incapables de nous retenir, nous nous sommes enlacés. La chaleur nous souffle à l'oreille. Dans la confusion, il semble que Jeanne Exing m'a embrassé. Quelque chose cloche. Avant que Aku ait le temps de réagir, les gestes suivants de Jeanne Exing m'ont vite fait plaisir. Peu à peu, Aku ait oublié ça.
Cette nuit a été mêlée de retenue et de plaisir. Qu'elle a été longue. Un autre matin à me réveiller dans les bras de Jeanne Exing. Il n'est pas encore réveillé. Aku lui donne un coup de pied et le fait tomber du lit. Saillant, si tôt le matin, ce n'est pas possible que Aku t'ait énervé en dormant, si. Jeanne Exing, les cheveux en désordre, les yeux encore endormis, a l'air tout mou et facile à embêter. Ne crois pas que parce que Aku suis réveillé, Aku est oublié hier soir. Aku suis folle de rage. Camus a encore le culot d'en parler? Hier soir, tout allait bien, pourquoi Camus m'a embrassé? Hier soir, ce n'était pas nécessaire. C'est Camus qui a pris l'initiative. Jeanne Exing baille. Il soutient sa tête, ses yeux profonds fixent Aku. Saillant, quelle réponse veux-tu entendre? Quoi? Aku, la tête vide. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? En un instant, la colère de Aku s'enflamme. Camus a clairement quelqu'un que tu aimes, pourquoi Camus m'a embrassé? Aku ne comprend vraiment pas Jeanne Exing. Qu'est-ce que tu fais? La mission d'hier, on peut dire qu'on devait la faire, mais t'embrasser n'était pas obligatoire. On aurait pu éviter ça, mais Jeanne Exing l'a fait. La voix s'éteint. La tête me tourne, Aku réalise que Jeanne Exing me plaque sous lui. Le regard de l'homme est perçant. Mot à mot, il dit, parce que moi, je veux t'embrasser. La personne que j'aime est juste devant mes yeux. Je ne suis pas un saint, je n'ai pas pu résister. Cette explication, Camus la comprend, comme si on m'avait frappé à la tête. Aku suis un peu étourdi. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeanne Exing tient mon visage et se rapproche tout près. Je t'aime, et depuis le début, la personne que j'aime. C'est toi. Ces mots m'ont secoué bien plus que lorsque mon père m'a dit un matin que notre famille a fait faillite, et qu'elle m'a abandonné pour partir loin avec sa maîtresse. C'était encore plus bouleversant. Jeanne Exing continue, si je ne t'aimais pas, depuis le collège. Est-ce que j'aurais traîné derrière toi tous les jours pour me faire insulter? Est-ce que je t'aurais recueilli après la faillite de ta famille, vu mon caractère? Si je ne t'aimais pas, tu crois que je te toucherais ne serait-ce qu'un instant? Une série de questions rhétoriques. Ça m'a donné le vertige. Non, attends d'abord. Moi, je ne peux plus attendre. Jeanne Exing dit d'un ton féroce, ne parle pas. Dès que tu parles, j'ai envie de t'embrasser. J'ai vite mis ma main sur ma bouche, effrayé. Comment peut-il être un tel voyou? Jeanne Exing avait le visage rouge. Comme s'il s'était résigné, mon cher, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lent que toi. Moi, tous les jours, je fais la roue comme un paon. À côté de toi, et tu fais comme si tu ne voyais rien. Sans cette aventure, je ne sais pas quand j'aurais pu briser cette barrière. Je ne voulais pas t'en parler, de peur que tu ne l'acceptes pas et me quittes. Jeanne Exing a dit qu'il voulait y aller doucement, mais les hormones ont fait des siennes. La nuit dernière, il n'a tout simplement pas pu se retenir. Il a franchi la ligne un instant. Il ne s'attendait pas à ce que je continue à insister là-dessus. Pris au dépourvu, il a dû révéler ses vrais sentiments. Après avoir tout dit, il s'est levé et m'a tourné le dos. Bref, mes sentiments pour toi n'ont jamais changé toutes ces années. Si tu ne peux pas l'accepter, une fois sorti d'ici, je te laisserai partir. Je ne savais pas quoi dire. Jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à y croire. Jeanne Exing m'aime. Et il m'aime depuis des années. Il a aussi dit que la personne qu'il aime est une très bonne personne. En prenant conscience de cela, la première émotion qui m'a traversé l'esprit a été la joie, étonnamment. Je n'étais pas opposé à ces sentiments. J'ai examiné attentivement notre relation. Il semble que ce que je considérais comme une relation de rivaux diffère de ce que Jeanne Exing pensait. Avant de répondre à ta question, j'aimerais te poser quelques questions. La première fois qu'on s'est vu, tu m'as tiré les cheveux. Ce n'était vraiment pas par détestation? Jeanne Exing répond honnêtement, non. C'était parce que je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Tirer les cheveux. C'était pour voir si tu étais réel ou non. Mais je ne pensais pas que ce geste créerait un malentendu. Donc, comme il l'a dit, il a eu le coup de foudre pour moi. J'ai continué, et au lycée, quand tu as volé ma lettre d'amour? À ce moment-là, Jeanne Exing, ta lettre d'amour avait été échangée. Si tu l'avais envoyée, elle aurait été lue à voix haute devant tout le monde. Il y avait beaucoup de choses désagréables dedans, et ça aurait nui à ta réputation. Après réflexion, je lui ai demandé froidement, dans ce cas TV, est-ce que c'est toi qui m'as embrassé en cachette? J'ai vu les lobes des oreilles de Jeanne Exing devenir rouges. Oui, c'était moi. Mécontente, alors comment oses-tu dire que ton premier baiser est toujours intact? Jeanne Exing a rétorqué, j'étais trop nerveux à ce moment-là, je n'ai embrassé que le coin des lèvres. Ça ne compte pas du tout pour moi. Astérisque rire moqueur astérisque, tu oses agir mais pas en assumer les conséquences. Jeanne Exing, plus tard, je voulais t'avouer mes sentiments, mais tu ne m'en as pas donné l'occasion. Après le bac, je suis parti à l'étranger. Je ne suis revenu qu'après l'université. Jeanne Exing pensait que j'avais découvert son baiser volé. Et que, furieuse, j'étais parti à l'étranger sans plus lui parler. Quand je suis revenu, il n'a pas osé faire un geste, de peur que je ne reparte, sans révéler ses sentiments. C'est ma faute si tout cela t'est arrivé, mon chéri. Une fois sorti sain et sauf, je me soumettrai à ta décision. Après avoir entendu ces mots, mon cœur s'est agité sans cesse. Alors que je ne savais pas comment faire face à ce qui allait nous arriver, le système est réapparu, et cette fois, il a apporté une bonne nouvelle.
Mission cachée accomplie, les deux parties ont clarifié leurs sentiments et dissipé les malentendus. Ayant reçu les éloges unanimes des internautes, le système a jugé que les deux parties avaient satisfait aux conditions de passage. Cela compte comme l'achèvement de la mission de 7 jours, et une exception est faite pour nous permettre de partir. Au même moment, moi et Jeanne Exing, nous avons tous deux vu les commentaires flottants qui apparaissaient en masse dans l'air. Foutus commentaires. Pour que la relation entre ces deux-là fasse un bond, il fallait encore compter sur la salle de CP. La salle de CP porte bien son nom. S'il y a des malentendus ou des choses qu'on n'ose pas dire, allez tous vous rapprocher physiquement. Si ça ne marche pas, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. Dès qu'on se lève, on oublie tout, on devient fou. Je n'en ai pas encore assez vu. Ça suffit, ça suffit. Ces deux-là ont fait de grands progrès. S'ils continuent, ils vont se faire censurer. Yano, cet idiot, ne comprend toujours pas son propre cœur. Ne s'est-il pas rendu compte que sa vie ne peut plus se passer de Jeanne Exing? Dès qu'il y a un problème, la première personne qui lui vient à l'esprit est Jeanne Exing. Quand il a appris que Jeanne Exing avait quelqu'un qu'il aimait, son mécontentement était si évident. Si ça, ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? En voyant ce commentaire, je suis resté figé sur place. Le système annonçait le compte à rebours avant la sortie de la salle. Jeanne Exing a pris ma main, le regard brûlant. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Tu as des sentiments pour moi, n'est-ce pas? 5, 4, 3, 2. J'ai souri à Jeanne Exing. Si tu veux la réponse, viens me trouver. La seconde suivante, je me suis réveillé en sursaut dans ma chambre, dans l'environnement familier. Le 8 mai, à 3 heures du matin. Après avoir passé quelques jours dans la salle, seulement quelques heures s'étaient écoulées dans la réalité. Après m'être remis pendant près d'une demi-heure, la sonnette de la porte a soudainement retenti avec insistance. J'ai ouvert la porte. Jeanne Exing avait l'air d'être arrivée en courant, le front couvert de sueur, parlant encore à bout de souffle. Pourtant, il était très bien habillé, élégant et séduisant. Il est trop tard. Je n'ai pas pu trouver de fleurs fraîches, alors j'ai dû utiliser ça à la place. Dans ses mains, Jeanne Exing tenait un bouquet de roses blanc rose. Si je me souviens bien, c'était celle plantée dans la cour de sa maison, entretenue avec soin par sa tante. On dit qu'une déclaration commence par un bouquet. Mon cher maître, mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Tu as des sentiments pour moi. N'est-ce pas? En voyant l'air pressé et impatient de Jeanne Exing, j'ai eu envie de le taquiner. Il n'y a qu'une toute petite place pour toi. Quant à la suite, ça dépend de ce que tu vas faire. À ces mots, un sourire est enfin apparu sur le visage de Jeanne Exing, plein de tendresse et de douceur. Merci, mon petit trésor, de me donner une chance de te courtiser. L'avenir nous le dira.